Bonjour à tous, ici IDZN. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'explorateur des fichiers de Windows 11. Vous pouvez ouvrir l'explorateur des fichiers juste ici, l'icône épinglée sur la barre des tâches. Ou soit vous pouvez ouvrir l'explorateur des fichiers avec CPC. Vous faites un clic droit dans le bureau. Sélectionnez personnaliser. Puis sélectionnez thème. Défilez un peu. Sélectionnez paramètres des icônes du bureau. Vous allez cocher cette case ordinateur. Cliquez sur appliquer. Puis OK. Maintenant, vous allez fermer la fenêtre du paramètre. Nous avons CPC. Faites double-clic pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Ou soit appuyez la touche Windows plus la touche E pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Ça, c'est la troisième manière d'ouvrir l'explorateur des fichiers. Je vais l'agrandir. Je clique sur cette case-là. Donc, nous sommes maintenant dans l'explorateur des fichiers. On va aller ici juste dans le bureau. Lorsque j'ai sélectionné cette image-là, nous avons l'option Nouveau. Dans cette option Nouveau, vous verrez une petite flèche qui se dirige en bas. Cela veut dire qu'il y a une sous-option. Faites un clic gauche. Nous avons nouveau dossier, qui veut dire créer un nouveau dossier, nouveau raccourci, bitmap, etc. Nous avons également l'option couper, copier, coller. L'option coller, on ne peut pas accéder. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas copié quelque chose ou coupé quelque chose. Par exemple, lorsque vous faites un clic gauche sur couper, vous pouvez maintenant accéder sur l'option coller. Vous voyez, nous avons l'option renommer, partager, nous avons l'option supprimer. Nous avons également aussi l'option trier. Lorsque vous faites un clic gauche sur l'option trier, trier par nom, date, vous avez également un point. Ce point vous indique que cette option est sélectionnée. Pour ma part, les points s'affichent au niveau de nom. Cela veut dire que l'option nom est sélectionnée. De même, croissant, vous voyez, il y a un point ici. Cela veut dire que cette option est sélectionnée. Lorsque j'ai sélectionné date, vous verrez que le point va s'afficher au niveau de la date ici. Vous avez également plus, nous avons taille, mots-clés, date de création, modifier et plein d'autres. Nous avons également groupé par nom, date, type, taille, mot et plein d'options. Nous avons également l'option afficher. Lorsque vous faites un clic gauche sur l'option afficher, afficher sur grande icône, dans ce cas votre icônes seront affichées comme ça. Toujours sur l'option afficher, faites un clic gauche. Vous avez grande icône moyenne, petite icône. Pour ma part, je vais sélectionner grande icône. Voilà. Toujours faites un clic gauche sur l'option afficher. Et nous avons également affiché juste en bas. Lorsque vous positionnez votre curseur sur l'option afficher,
vous verrez, nous avons volet de navigation. C'est ici qu'on appelle le volet de navigation. C'est ici, lorsque vous décochez le volet de navigation, vous verrez que ici, il va disparaître. Donc, j'ai fait un clic gauche. Vous voyez, le volet de navigation n'est plus là. Toujours l'option afficher. Afficher toujours. Donc, je sélectionne ici. Je fais un clic gauche. Je positionne simplement mon curseur sur l'option afficher. Donc, nous avons volet des détails. Ceci permet d'afficher les détails des images ou des fichiers, etc. Par exemple, lorsque j'ai sélectionné ça, donc nous avons ici une flèche comme ça sous forme de V, comme ça. Cela veut dire que ici est sélectionné, volet de visualisation est sélectionné, volet de navigation est sélectionné, extraction de nom des fichiers est sélectionné, élément masqué est sélectionné. Vous verrez que ici nous avons pas de petites flèches. Voilà, cela veut dire ici n'est pas sélectionné. Lorsque je sélectionne ici, nous verrons une petite flèche qui se dirige vers le bas. Donc j'ai fait un clic gauche. Vous voyez maintenant, nous avons les détails de cette image là. Plus de vie, mots-clés, dimension, etc. Toujours l'option afficher. Vous positionnez votre curseur simplement sur l'option afficher, vous verrez les sous-menus. Nous avons ici case à cocher des éléments. Lorsque vous sélectionnez ça, vous verrez une case ici juste. Voilà, il suffit de positionner votre curseur sur l'élément que vous voulez sélectionner. Bon, donc vous avez une case ici, vous voyez. De même, bon, ça c'est une autre manière de sélectionner les choses. Bon, donc toujours on va aller dans l'affichage. J'ai fait un clic gauche, afficher. Pour ma part, moi je vais décocher ça. Case à cocher des éléments. Toujours affiché. Nous avons élément masqué. Voilà. Pour ma part, moi je n'avais rien masqué. Donc je peux les remettre comme ça. Vous pouvez définir cette image comme l'arrière-plan. Pour ma part, mon arrière-plan c'est IDZ. Lorsque j'ai sélectionné ça comme arrière-plan, vous verrez que cette image va apparaître dans mon bureau. Donc je coche choisir comme arrière-plan. J'ai fait un clic gauche. Lorsqu'on réduit la fenêtre maintenant, vous verrez, nous avons le boomer Eiffel. Voilà. Bon, donc pour faire ces arts de choses-là, vous voyez que je déplace la fenêtre dans la manière que je souhaite. Bon, donc pour pouvoir faire ça, il suffit de faire un clic gauche juste en haut. Maintenez-la enfoncée. Vous pouvez déplacer dans n'importe où dans votre bureau. Nous avons également faire pivoter à gauche, c'est-à-dire de changer, de tourner l'image quoi. Lorsque je sélectionne faire pivoter à gauche, vous verrez que l'image va se pivoter. Vous voyez, nous avons l'image, elle est pivotée vers la gauche. Nous avons également faire pivoter à droite comme elle a été. Elle revient comme elle a été. Nous avons également 3 points ici. Lorsque vous faites un clic gauche sur ces 3 points-là, vous avez annulé l'option annuler parce que j'ai fait quelque chose précédemment. C'est la raison pour laquelle cette option est affichée. Lorsque j'ai fait un clic gauche sur l'option annuler, vous avez un fichier TFL et un fichier .html parce que j'avais supprimé ces dossiers et ces fichiers-là. Bon, donc toujours, je clique sur ces 3 points. Je clique sur rétablir
vous verrez que les deux fichiers vont disparaître. Vous voyez, le fichier et les dossiers ne sont plus là. Toujours, je sélectionne 3 points. Nous avons copié les schémas d'accès. Nous avons sélectionné tout. Lorsque je souhaite sélectionner tout ça, il suffit de sélectionner tout. Nous avons sélectionné tous ceux qui sont dans le bureau. Donc, toujours sur ces 3 points-là, nous avons aucune, veut dire effacer toutes vos sélections. Inverse la sélection, propriété. Nous avons également option. Lorsque vous faites un clic gauche sur option, nous avons un menu contextuel. Dans ce menu contextuel, nous avons CPC. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque j'ouvre l'explorateur des fichiers, j'atterris directement sur CPC. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné ouvrir l'explorateur des fichiers dans CPC. Vous pouvez également changer. Vous faites un clic gauche, vous allez mettre accès rapide, puis appliquer, ensuite OK. Maintenant, lorsque vous allez ouvrir l'explorateur des fichiers, il va sélectionner automatiquement accès rapide. Donc j'appuie la touche Windows plus la touche E pour ouvrir l'explorateur des fichiers. Vous voyez, il a sélectionné directement accès rapide. Donc vous avez le choix, soit ouvrir CPC ou accès rapide. Toujours sur ces 3 points, option. Vous voyez accès rapide. Lorsque vous allez sélectionner CPC, puis cliquez ensuite OK. J'appuie la touche Windows plus la touche E. Vous verrez qu'il va sélectionner automatiquement CPC. Nous avons une nouvelle fenêtre. Vous voyez, il a sélectionné automatiquement CPC. OK. Toujours option. Bon, donc ouvrir tous les dossiers dans la même fenêtre. Nous avons ouvrir chaque dossier dans une nouvelle fenêtre. Lorsque vous cochez cette option-là, tous les dossiers que vous allez ouvrir, il va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voyons voir cela en pratique. Vous allez cocher ouvrir chaque dossier dans une nouvelle fenêtre, sélectionner appliquer, puis OK. Supposons que moi je vais ouvrir, je vais l'agrandir ça d'abord. Moi je vais ouvrir musique. Vous verrez qu'une nouvelle fenêtre va apparaître. Donc je fais double clic sur musique. Vous voyez, nous avons une nouvelle fenêtre. Voilà. Toujours sur ces 3 points, j'ai fait un clic gauche, sélectionner l'option. Pour ma part, moi je vais le mettre ouvrir tous les dossiers dans la même fenêtre. Je clique sur appliquer, puis OK. Vous pouvez ouvrir votre dossier seulement à l'aide d'un simple clic au lieu de faire double clic. OK. Vous allez sélectionner, cocher cette case-là, ouvrir les éléments par un simple clic. Donc, une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur appliquer, puis OK. Je vais l'agrandir, la fenêtre. On va aller CPC. Par exemple, lorsque vous souhaitez ouvrir bureau, il suffit de faire un simple clic. Il va s'ouvrir automatiquement au lieu de faire double clic. Ça, c'est très important. Toujours sur ces 3 points. Option. Nous avons souligné. Avant d'aller là-bas, d'abord, nous avons ne pas souligner les titres d'icônes que si le pointeur est sur E. C'est-à-dire lorsque je positionne mon curseur sur une image ou sur un raccourci,
il va sélectionner automatiquement. Par exemple, je clique sur OK. Voyons cela. Vous voyez, cette image-là est soulignée. Ensuite, celle-ci aussi est soulignée. Voilà. Toujours sur ces 3 points-là, faites un clic gauche, sélectionnez l'option. Vous pouvez sélectionner les titres d'icônes comme dans mon navigateur. Dans ce cas, vous avez classé votre curseur ou non pas, ils seront sélectionnés. OK. Cochez cette case-là, puis appliquer, ensuite OK. Ouvrir un nouveau explorateur des fichiers. Appuyez sur la touche Windows plus la touche E. Agrandir l'explorateur des fichiers. Nous avons maintenant bureau et souligné. Tout est souligné ici. Voilà. Bureau est souligné, musique, documents, téléchargement vidéo. Toujours sur les 3 points là. Faites un clic gauche. Sélectionnez option. Nous avons ouvrir les éléments pour double-clic comme il était précédemment. Donc nous avons ici affiché les éléments récemment utilisés dans un accès rapide. Lorsque vous décochez ça, vous verrez que ici les fichiers récemment ne seront plus affichés. Donc décochez cette case là, puis appliquer ensuite OK. On va aller accès rapide. Rien ne s'affiche ici parce que nous avons décoché la case dans laquelle les fichiers récemment utilisés vont afficher. Bon, donc on va aller sur ces 3 points là, sélectionner option. Lorsque maintenant vous cochez afficher les fichiers récemment utilisés, appliquer, puis OK. Nous avons maintenant fichier récent. Lorsque j'ouvre une image, supposons que je vais ouvrir cette image là. Bon, donc je vais la fermer avec un simple clic. Lorsque nous allons sélectionner accès rapide, nous avons image 4.jpg. Voilà, ça c'est l'importance des fichiers récents. Ça ressemble comme la partie historique de votre ordinateur. Toutes les musiques que vous allez jouer, toutes les images que vous allez ouvrir, ils vont s'afficher ici. OK, ça c'est très important. Toujours sur ces 3 points-là, faites un clic gauche, sélectionnez option. Nous avons affiché les dossiers récemment utilisés dans un accès rapide comme ici. Voilà. Bon, donc, nous avons également effacé l'historique de l'explorateur des fichiers. Lorsque vous sélectionnez ça, effacer, vous verrez que tous les fichiers et tous les dossiers ainsi que toutes les images qui sont dans la partie accès rapide vont être effacées. Mais attention, c'est la partie accès rapide, pas sur l'ordinateur. Ça c'est très important. Donc nous avons également l'option paramètres par défaut. Lorsque vous avez touché toutes ces options et que vous ne parvenez pas à les mettre à la place comme elles étaient, vous allez simplement cliquer sur paramètres par défaut. Dans ce cas, nous avons accès rapide, voilà, tout est OK maintenant. Bon, donc, cliquez sur appliquer, puis OK. On va aller la partie téléchargement. Ça, c'est un fichier zip. Lorsque j'ai sélectionné ça, vous verrez une nouvelle option qui va apparaître ici qu'on appelle extraire tout. Vous pouvez extraire ces dossiers-là. OK. Bon, donc, nous avons cette flèche. Cette flèche nous indique retour. Ça, c'est suivant. Ça, c'est emplacement récent. Vous voyez, ici actuellement la partie téléchargement. OK. Lorsque je sélectionne accès rapide,
Je me trouve maintenant sur la partie accès rapide. Vous pouvez naviguer et la volée de navigation à l'aide de ici bureau. Vous voyez l'option bureau est sélectionnée. Donc ça c'est cool. Nous avons cette flèche qui veut dire jusqu'à bureau. Vous voyez,